Salut! Alors pour commencer cette vidéo, je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez bien de cette journée avec vos proches si vous êtes avec vos proches. Alors, j'ai voulu faire, comme je vous le disais, une vidéo spéciale pour hier le 24 et pour le 25. Et aujourd'hui, pour le 25, pour Noël, quoi de mieux qu'une vidéo où je vais vous donner plusieurs choses que j'aimerais m'offrir en 2021. Alors vous allez peut-être vous dire, ok, je vous ai mis plusieurs types de choses, c'est-à-dire il y a des choses qui sont pas chères du tout, il y a des choses qui sont moyennement chères et puis des choses qui sont assez chères. Faut savoir qu'aujourd'hui alors moi je peux avoir une tendance à la dépense quand même. Et notamment maintenant que mes revenus ont quand même pas mal augmenté, je peux vraiment avoir cette tendance à la dépense. Et je suis très exigeant à ce niveau-là, c'est-à-dire que je veux vraiment que mon argent me serve et que donc mon argent aille dans des choses qui soient des choses qui me rapportent, donc des investissements, où là aussi j'ai des projets en immobilier à Séoul, donc pour le moyen terme. Donc voilà, je fais vraiment très attention à ça. C'est pour ça que les petites choses, je m'en offre bien sûr, mais j'y fais attention et c'est après, seulement après. Et puis pour les choses plus grandes, je les vois beaucoup plus comme des récompenses pour des accomplissements. Et notamment cette année, je vais dépasser les 500 000 € générés avec mes business en ligne sur Internet. Et donc voilà, tout ça pour mettre un petit peu de contexte par rapport à ça. Donc voilà, je vais vous donner plusieurs choses que j'aimerais bien. Je pense que pour la plupart, je me les offrirai. Je vais pas mentir non plus, je me les offrirai en 2021. Peut-être pas tout. On va voir. Et on va commencer alors avec la première chose, qui est la seule chose qui rentre un petit peu dans le cadre habituel de ce dont on parle sur cette chaîne. C'est The 10X Rules de Grant Cardone que je vais me réacheter. Alors je l'avais avant en version papier, je l'ai toujours maintenant en version Kindle. Mais je vais le réacheter, je vais me le réacheter en version, je vais sûrement mettre une étagère ici, donc je vais me le réacheter en version papier. Et ce livre, voilà, c'est presque mon livre de chevet, je veux dire, je le lis, je le relis parce qu'il est vraiment bien. Alors je pense pas que ce soit votre cas si vous suivez cette chaîne. Si vous aimez plutôt l'idée du lâcher prise et compagnie, oubliez tout de suite, vous allez détester. Mais si vous êtes plutôt sur l'idée de, ok, je crée une vie à la hauteur de mes ambitions, je réussis ma vie, je crée du succès dans ma vie, vous allez adorer. Donc premièrement, The 10X Rules de Grant Cardone. Alors ensuite, on va passer dans des trucs beaucoup plus légers maintenant. La deuxième chose, alors je vais essayer de mettre des images, je vous mettrai des images, oui je vais le faire, je mettrai des images. La deuxième chose que je veux m'offrir, c'est un sac, alors j'espère bien le prononcer, c'est Epperson, je n'arrive même plus à me relire en fait, mais je crois que c'est Epperson Mountaineering. Donc en gros c'est un sac et c'est une sorte de, moi j'ai une problématique, c'est que alors actuellement les cafés sont fermés en Corée à cause du coronavirus, mais ça peut être le cas tout le temps, et donc tous les jours, enfin en tout cas du lundi au vendredi, je vais travailler dans un café. Donc je vais travailler dans un café, mais dans ce café, je prends mon Mac, je prends souvent mon iPad, je prends aussi ma grammaire coréenne. J'aime beaucoup parce que moi je travaille beaucoup sur des cahiers, donc je prends mes cahiers. Donc ça fait quand même une certaine quantité de choses. J'ai une problématique avec les sacs à dos, c'est que, alors je sais pas si c'est ma morphologie ou ce qui se passe, mais notamment sur les pulls ou les manteaux en laine, ils détruisent mes pulls, quoi. Notamment surtout sur les pulls, en fait, les lanières du sac à dos, ça fait des énormes bouloches à l'arrière sur mes pulls et voilà, j'aime pas ça. Et d'un autre côté, quand je prends plutôt un petit sac et qui a un sac où on peut mettre un ordinateur, il n'y a pas assez de place dedans. Donc là, ce sac, c'est un sac qu'on peut prendre, à la fois je peux le porter comme ça, à la fois je peux le porter aussi à la main comme ça. Il est assez grand et il me permet, j'aime bien le style, il me permet de mettre tout ce dont j'ai besoin. Voilà, donc ce sac Epperson Mountaineering, il coûte 129 €. Ensuite, troisième chose que je vais m'acheter, alors depuis que je suis en Corée, depuis que je bois du café, je suis devenu un fan de café. Alors il faut savoir qu'avant je ne buvais pas de café, pas du tout de café. Maintenant je bois du café et là notamment aussi, ça m'a donné cette envie-là de continuer à boire du café chez moi. Et donc j'ai envie de m'acheter, puisqu'actuellement comme je vous le dis, les cafés sont fermés. Et j'ai envie de m'acheter une tasse et j'ai repéré chez Starbucks une tasse, je pense que si je retrouve l'image, parce que là elle est vraiment, je l'ai vue chez Starbucks, une tasse noire, que je trouve assez stylée chez Starbucks, et donc je pense que je vais me l'offrir, et là le prix, bon je l'ai même pas regardé, mais je pense que ça doit être autour des 20 €. Ça c'est pour le troisième objet. Alors quatrième et cinquième objet, alors il faut savoir que des fois, notamment au niveau des vêtements, je fais des sortes d'obsessions, comme ça il y a des trucs qui commencent à m'obséder, et voilà, alors du coup j'ai envie de me les acheter, je sais pas pourquoi, je phase dessus, et je veux absolument me les acheter. Donc sur la quatrième chose que je veux m'acheter, alors c'est des New Balance 990 V4, le modèle exact c'est New Balance M990 HL4 Sand Made in USA. Donc c'est un modèle qui est globalement en couleur sable camel.
La problématique que j'ai avec ce modèle, donc c'est un modèle qui coûte 235 €, je ne le trouve pas sur internet. Je ne le trouve pas. J'ai commencé à me dire je voudrais ces chaussures-là. J'ai regardé sur internet, j'ai regardé partout, je ne trouve pas. C'est en rupture de stock partout. Et voilà, ça m'énerve. Donc ça, je me le serais déjà acheté si, dès que je les vois, je les achète, si jamais ça sort de rupture de stock. Cinquième chose que j'aimerais acheter, et là aussi c'est un peu une obsession, c'est des brogues. Donc c'est des chaussures de ville plutôt classiques, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc des brogues Morjas couleur burgundy. Alors couleur burgundy, c'est un petit peu couleur prune en fait. Vous savez, les prunes. Voilà, pas les vertes, les rouges, enfin les rouges foncés, cette couleur prune foncée, c'est un petit peu ça. C'est un petit twist assez intéressant que je trouve qui change un peu des brogues marrons qu'on a l'habitude de voir partout. Donc j'ai envie, et notamment par exemple avec un ensemble de bleu, ça peut aller assez bien. Et j'ai commencé aussi à me dire voilà, il faut que je m'achète ces chaussures. Et donc voilà, donc c'est ce que je ferai probablement, je ferai ça. Bon là, je vais sûrement laisser plus passer de temps parce que c'est un modèle qui est un modèle dans cette marque, c'est un modèle qui est réédité tout le temps, donc il n'y a pas spécifiquement de rupture de stock. Cinquième chose que j'ai envie de m'acheter, alors là je ne sais pas si je vais l'acheter tout simplement parce que je ne sais pas en fait si j'en ai vraiment envie, c'est la PlayStation 5. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a la PlayStation 5 qui est sortie cette année. J'ai vu une photo et le design m'a interpellé, je trouve que le design est assez bien, il fait assez futuriste. Savoir que moi j'étais un grand fan de jeux vidéo, mais avant, c'est-à-dire que par exemple j'ai jamais joué à la PlayStation 4, j'ai jamais eu une PlayStation 4 dans mes mains, j'y ai jamais joué. La dernière PlayStation à laquelle j'ai joué c'est la PlayStation 3 et je crois, je sais pas que je crois, j'en suis sûr, le dernier jeu que j'ai fini sur PlayStation 3 c'était Final Fantasy XII. Voilà, Final Fantasy XII c'est le dernier jeu que j'ai fait. Et je crois qu'avant j'avais fait Assassin's Creed, mais le premier du nom, donc pour vous dire, ça remonte. Voilà, et je sais pas, j'ai eu l'inspiration de me dire, tiens, ça pourrait être un truc que je ferais quand, voilà, le dimanche par exemple, quand je me détends. C'est notamment toute cette histoire qu'on peut plus sortir, enfin qu'on peut plus vraiment sortir, que tout est fermé, les cafés sont fermés, les restaurants ferment à 21 h, tout ferme à 21 h. Voilà, qui m'a fait un petit peu revenir, de me dire, ok, ça pourrait être sympa d'avoir un truc cool à faire à la maison. Objectivement, je ne sais pas si je vais me l'acheter. Franchement, je ne sais pas si je vais me l'acheter. Je ne sais même pas si j'aurais vraiment envie d'y jouer en fait. Je ne sais même pas si j'aurais vraiment envie d'y jouer actuellement, si je m'y remettrais. Je ne sais pas. Voilà. Donc je verrai. La problématique, en fait, je pense que je l'achèterai, mais la problématique, c'est que il faudrait que j'achète une télé avec. Pour vous dire, j'ai jamais allumé, même quand il y avait dans les Airbnb des télés, j'ai jamais allumé la télé une seule fois depuis que je suis en Corée. Quoi, pour vous dire à quel point, bon, c'est du coréen, mais voilà, à quel point la télé, c'est un truc c'est complètement sorti de ma réalité. Alors, septième chose. Donc cette chose-là, c'est quelque chose que je vais m'offrir comme récompense pour avoir passé très bientôt les 500 000 € de chiffre d'affaires généré avec mes différents business depuis que je suis arrivé, enfin que j'ai commencé à faire de la création de contenu sur internet. Donc c'est des montres. Alors il faut savoir que ça faisait longtemps que je voulais commencer à rentrer un petit peu dans ce monde des montres mécaniques, donc pas des montres qui fonctionnent avec des piles à quartz, mais des montres qui fonctionnent avec un mécanisme, alors qui peut être remontage manuel ou automatique. Et j'ai toujours, moi je viens d'une famille qui est assez modeste et le fait de mettre 2000, 3000, 5000 et encore plus d'argent dans des montres, toujours un truc c'est un truc qui sortait complètement de ma réalité, quoi. C'est un truc qui n'était pas vraiment pour moi, ça me semblait bizarre. Mais j'avais quand même envie de le faire, j'avais quand même envie d'essayer, ça m'a tiré. Je me suis dit ok, je vais tout simplement commencer avec une montre d'entrée de gamme. Et il y a 6 mois, je me suis offert justement cette montre. Donc c'est vraiment une montre, donc mécanique automatique d'entrée de gamme. C'est une Tag Heuer Aquaracer. Et voilà, je me la suis offerte. Et alors à la base, je la voulais avec un bracelet, pas en métal. Là, je voulais le bracelet, je la voulais comme ça, donc le cadran bleu, mais avec un bracelet bleu, donc plastique bleu. Pas plastique, c'est pas plastique le mot, c'est caoutchouc. Voilà, caoutchouc bleu. Mais en fait, ils n'en importaient pas en Corée. En Corée, il n'y avait pas ça, c'était pas possible. Donc c'est possible toujours d'ailleurs de commander le bracelet, de faire changer le bracelet. Mais au début, je me suis dit, je vais la garder comme ça. Et pour le moment, je la garde comme ça. Et puis, suivant la montre que je vais acheter ensuite, je la changerai ou pas. Donc voilà, et donc je me suis dit, vous savez, moi j'utilise toujours cette technique de me dire, ok, quand je veux quelque chose, ou quand j'ai une inspiration pour quelque chose, je teste un petit peu, je vois si ça me convient, si ça me convient pas, et puis si ça me convient, après je vais, je vais plus haut. Et donc là, effectivement, c'est un truc, j'aime bien, franchement j'aime bien, je trouve que c'est cool d'avoir des montres comme ça me plaît, et j'aime beaucoup me récompenser de cette façon-là. Et là, je me la suis acheté juste après mon visa en Corée. Et donc, la prochaine montre que je veux m'acheter, en fait, j'hésite entre deux montres.
La première, c'est une Rolex Submariner. Donc la Rolex Submariner avec le bracelet en acier et le cadran. Donc ils ont sorti des nouveaux modèles. Je vous mettrai l'image. Ils ont sorti des nouveaux modèles. Le cadran est à l'avant, il était tout vert. Maintenant il est autour c'est vert et le milieu c'est noir, je crois. Voilà, c'est une montre. Enfin, je sais pas. Je trouve que j'aime bien l'image de Rolex. C'est une montre qui me parle pas mal. Je suis assez fan des montres. En fait, moi, je suis assez fan. À chaque fois que je vais sur une marque, que ce soit Rolex, que ce soit Tag Heuer, que ce soit Omega, que ce soit enfin toutes les autres marques qu'il peut y avoir de montres, que ce soit Tudor aussi, à chaque fois c'est toujours les montres de plongée que j'aime. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce style de montre de plongée, je suis toujours attiré par les montres de plongée. Donc la Rolex Submariner c'est une montre de plongée, donc ça serait mon premier choix. Et le deuxième choix, la deuxième montre, donc j'hésite entre la Rolex Submariner ou alors donc c'est l'IWC Aquatimer, donc montre de plongée encore, donc Aquatimer chronographe. Voilà, donc ça serait la deuxième, soit celle-là, soit celle-là. Alors en fait dans ma tête, avant c'était assez clair, c'était que j'allais prendre la Tag Heuer avec le bracelet caoutchouc bleu et ensuite je prendrais la Rolex, voilà si ça me convenait bien. Et sauf que maintenant, vu que j'ai celle-là en acier, du coup ça me fait hésiter. Donc avec le bracelet en acier, je me dis bon si je prends la Rolex en acier, du coup j'aurai deux bracelets en acier, donc ça fait un petit peu redondant. Bon je peux changer celle-là, mais du coup je pourrais peut-être prendre. Et j'avoue que l'IWC elle me plaît bien. Franchement l'IWC Aquatimer chronographe, je la trouve vraiment super belle. Donc voilà, je sais pas, je vais prendre soit l'une soit l'autre. La Rolex c'est, je crois que c'est 8000 €, je crois si je dis pas de bêtises, et l'IWC c'est 6500 €. Et enfin, dernier point, dernière chose que je voudrais m'acheter. Encore une fois, c'est un petit peu lié à ce qui s'est passé ces derniers mois et le fait que forcément il y a plus de choses fermées, régulièrement les cafés, la musculation fermée. Les restaurants qui ferment, voire qui ferment complètement et que c'est que du take-out, et donc du coup plus à la maison, et ça m'a fait m'intéresser au niveau des vêtements, au homeware, c'est-à-dire aux vêtements qu'on porte à la maison. Je vais vous dire que très honnêtement avant je m'en foutais complètement, et maintenant je sais pas, ça me parle un petit peu plus, et là il y a quelque chose que j'aimerais bien m'acheter, c'est un survêtement, donc un sweatpant en cachemire, parce que c'est quelque chose qui est assez doux. Et donc j'ai repéré sur un site internet qui s'appelle la Maison du Cachemire, vous pouvez aller voir, c'est un site français. Ils font plein de choses comme ça en cachemire, et notamment des ensembles, des survêtements, donc pas forcément pour la maison, mais moi c'est ce que je mettrais. Survêtements pour la maison, donc sweatpants pour la maison, enfin sweatpants tout simplement, qu'on peut porter partout, enfin bon aller dehors avec du cachemire, je sais pas si je le ferais vraiment. Pour la maison c'est super doux, je pense en tout cas, et j'aimerais bien tester encore une fois, voilà je sais pas, mais j'aimerais bien tester ça. Et donc un sweatpants Maison du Cachemire, ça coûte 150 €. Donc voilà un petit peu pour les choses que j'aimerais m'acheter en 2021. Donc vous pouvez aussi me mettre dans les commentaires, si vous voulez, vous, qu'est-ce que vous aimeriez vous acheter en 2021, des choses un petit peu plus légères, des choses voilà qui vous font envie. Et encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël, passez une bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.